Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. T'as dit et les Hottie Trees? Ouais. Ah ok. Phew. Heureusement. Bah non mais j'ai lu, je sais pas si toi t'as lu dans les commentaires, qu'il y a beaucoup de Hot Girls qui... C'est genre leur moment. C'est quand tu dis Hottie Trees et ils le disent en unison avec toi. Nice. Thank you guys. Donc j'ai adoré ce concert. Faut pas l'oublier. Non. Ça fait partie maintenant intégrante de notre intro qu'on a mis longtemps à trouver. Ouais. Qui est pas si extravagante, mais qui nous convient parfaitement. Exactement. On est le 15 avril. C'est le 105e jour de l'année, tu savais? Ah ça, non. Ah bah. Franchement, tu m'en apprends une, Chloé. Tous les jours, j'en apprends avec toi. Voilà, joyeuse 105e jour de l'année. Ouais. Force aux gens qui sont allergiques au pollen. On sait que c'est dur. Oh, ça doit être horrible. Bah, un peu moins, hein. Ah ouais? Tu sais, j'allais te demander tout à l'heure. Ouais. Mais je l'ai pas fait, je l'ai gardé pour là. Vous avez vu? Je vous garde les juicy bits. Putain, j'allais dire spoiler, non. Breaking news. Chloé est allergique au pollen. C'est vrai? Ouais. Bah, je suis allergique à plein de trucs. À beaucoup de choses. Et tout, et même des choses qu'on ne peut pas trop déterminer avec mes allergologues. Ouais. C'est dans mes gènes. Team. C'est dans mes gènes. Tes gènes de faible. Mes gènes. Allergique à quoi? Les gènes de ma mère. Donc je te remercie pas, maman. En fait, le moindre truc avec lequel j'ai contact, que ce soit une matière ou il y a une fucking mouche dans la pièce, ça m'énerve. Tu as pété un câble? J'ai pété un câble. Does she pay a rent? Je fais des giga crises de plaques d'urticaire et suffit d'un random thing. Et même parfois des trucs auxquels je suis habituée. Mais non, en mode turning against you, quoi. Ouais. Ça se fait trop pas. C'est hyper chiant, les histoires d'allergie ou d'urticaire ou d'eczéma, les trucs comme ça. C'est pas vraiment des trucs contrôlables. Bah non. T'es née par voix basse? Non. Non, ma mère, elle a jamais accouché en mode normal. Seulement des césariennes. En fait, comme elle a eu mon frère en césarienne, elle est en mode, bah, je vais rouvrir la petite truc. Ouais. Bah, en gros, quand tu sors par el vagina, t'es en contact avec des trucs qui font que t'es plus acclimaté à la vie. Vagina is dirty? Non, mais... Pardon? What? Non, mais il y a plein de trucs par lesquels tu passes. Genre le caca? Ouais, je pense qu'ils prennent un peu de caca comme Simba, ils font sur ton front comme bah ça. Non, mais quand t'accouches, tu chies en même temps. Ouais, tu savais fais ça? Tout. Ouais, je sais. C'est dans ma liste de ne pas accoucher. Tu te chies dessus devant ton partenaire, devant des médecins, devant... Ouais. Franchement, slay. Après, je me doute bien que c'est pas à ça que tu penses quand t'es en train d'accoucher, mais genre... Non. Nous... Surtout que tu vois pas. Quand t'es comme ça, t'as une espèce de drap, t'es en mode... What happens there? It's none of my business. Ouais, et t'as tellement mal que bah, tu penses pas à ça. Ouais. Mais nous, en tant que femmes qui juste y pensent, bah nous, on pense à ça. Ouais, au caca. Au caca. Au caca. Allez hop, ça c'est ma sonnerie de réveil, ça. Avec clapette. Merci Enzo, tu pourras me le faire, s'il te plaît. Ouais. Et maintenant, tu sais qu'ils prennent non, mais je vais dire des trucs, j'y connais rien. Mais pour moi, ils prennent un chiffon, tu sais, que t'as en dessous de ton évier, comme ça, ils prennent un chiffon, ils le frottent dans le vagin de la dame, et hop, ils le mettent sous le nez du bébé, comme ça. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Genre, ils prennent une compresse, ils sont en mode « This is the vagina compress on the baby ». Pour qu'il y ait justement moins d'urticaire. Ok, the more you know. Est-ce que t'as des trucs à me raconter avant qu'on dive in? On est presque 150 000 sur YouTube. C'est ouf. 150 000 Ça hot représente girls. combien? Genre quel stade, par exemple? Je vais regarder. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas préparé ça. Mais en tout cas, je voulais juste prendre le temps de vous remercier. Non, c'est une folie. C'est juste insane, meuf. C'est juste insane. J'arrive pas trop à m'en rendre compte. Parce que
j'ai l'impression que YouTube en tant que réseau social, je sais même pas si c'est un réseau social en vrai. Je sais pas si je considérerais ça un réseau social, mais c'est genre à part que genre TikTok, Insta et tout. Ouais. C'est genre crazy. 150 000 hot girls qui tune in toutes les semaines à nous chanter Kaka. T'imagines? Gaga. Putain, j'ai pas. Je regarde. C'est quoi les classiques stades en France? Je sais pas, un stade de France, c'est combien? Stade de France. 80 000. T'imagines? C'est C'est le double. quasi 2 stades de France. Oh, tu nous imagines? En stade de France? 2 stades. Déjà un seul stade de France avec nous au milieu avec un micro. Oh my god. Qui chante Kaka. Kaka. Juste mon rêve. Oh putain. Et encore en mode white girl dance au milieu. Et encore, ça, c'est les gens qui sont abonnés. Il y a plein de gens qui écoutent qui ne sont pas abonnés. Déjà, abonnez-vous. Yeah, do it. Put the cloche. Mais Je veux le faire. un stade de France, bah oui. Allez. On fait un petit Ouh, stade. stade. Monsieur France. 2, c'est votre middle name ou quoi? Mais t'as vu là, j'ai vu un premier truc, c'était un TikTok de billionnaires singapouriens qui ont juste qui ont loué un stade en Singapour, il me semble, pour Ok. juste faire un karaoké de bouffons. Tous les deux. Hein. Ah. Oui, des billionnaires. Ah, ok. Tous les deux au milieu, comme ça. Je sais même pas ce qu'ils chantaient. Sans audience. Sans rien, juste Putain. en mode Ah rich ouais. people being fucking rich, quoi. Ouais. Et là, j'ai vu la vidéo de Loris Ok. qui a invité Leila Bekti. Ah, j'ai pas vu. Elle est bien, cette vidéo. J'ai bien aimé. Et sa surprise, maintenant, il fait des big happenings. Sa surprise, c'est qu'il l'emmène dans le Stade de France, sans qu'elle sache, Living our dream. et faire un karaoké. Tu sais avec qui? Jonathan Cohen. Il est genre hyper loin, il fait « Ouh !» Ils mettent 8 heures à venir. Oh non. C'est hyper Putain, drôle. faut que je la regarde. Ouais, c'est très rigolo. Mais notre dream, ce sera avec toutes les hot girls. Là, c'était vide. Oui, pas vide. Vide, ça peut le faire aussi. J'aimerais Non. bien qu'il y ait 80 000 hot girls. T'imagines? Non, mais une c'est armée. vraiment. Non, vide, c'est nul. Tu penses qu'on bat qui comme autre armée en tant que hot girls? L'armée des hot girls. Putain, on en bat beaucoup. Hein. Quelle autre armée? Même si on les bat. Même. Même. Même si on ne bat pas, évidemment, les plus gros en termes de stats, je pense qu'en termes d'engagement, on est très très forte. Hein. Attends, mais là, on parle de force physique, là, ou... De force de frappe. General Chloé. Non, mais tu vois pas ce que je veux dire? Non. Genre l'engagement qu'on a? Ah, en mode... on peut pas monopoliser, mais en mode... si, en mode... tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, ouais. Non, mais on dit, il y a un truc, les gens viennent, quoi. Ouais. Ils sont... comme tu dis, engagés. Waouh. Tout ça pour ça, Louise. Ce serait quoi notre armure? Pourquoi on aurait besoin d'une armure? Bah, pour aller se battre, on a une armée. Ok, moi, je parle d'une armée. Tu parles d'une guerre, genre? Ouais. Ah, mais non. Non, les hot Ah, girls, on est nuls. on est nuls là-dedans. Mais imagine, on est un peu genre sneaky, Moi, je en- pensais en que tu mode parlais. Aria. Je pensais tu que tu vois. parlais d'armée de stands, genre d'internet. Non. Ça, on est très fort, je pense, comme tu Oui, dis. c'est ça que je voulais dire. Non, je parlais plus en mode armée. Genre literal armée. Littéral armée, ouais. On est nuls. Ok. Et la leaduse, De la nullité, moi, la première. Ouais. juste essoufflée. Non, mais do it. just don't want to. Ah, aussi, oui. Ouais. En mode non. Guys, les 80 hot girls, on se lève pas. Non, ce soir, we're not gonna fight. Ouais. On se met un film. Oh ouais, film au Stade de France. On regarderait quoi? Comment down below, guys. Pride and Prejudice. Le gasp à la main, là. Ce serait trop drôle. Juste. Alors, tu sais quoi? Quoi, Koubet? Hier, j'ai fait quoi? J'ai mangé des céréales. Tu sais que... Ouais, c'est bien ça. Les céréales, en tant qu'adulte, on n'y pense pas. Non.
mais c'est bon. Putain, une fois, là, je me suis fait une journée full Kellogg's. Full spécial K, pardon. Ah. J'adore les spécial K. Mais ouais. Non, mais chacun son truc. Moi, j'ai des goûts simples et de folles. Et c'était trop bien. Après, j'ai fait des cacas horribles parce qu'il y avait trop de lait. Ok, non, coupe ça. J'ai vu la tête de Chloé. Caca. Non, mais moi, c'était pas en mode full journée. Après, tu peux. Free will. Non, mais c'est ce que je dis. Toi, t'étais en mode... Moi, c'était genre mon dessert et c'était incroyable. Ah, un J'étais trop dessert. contente. Ouais. Écoute, ça, on le voit très rarement, je trouve. Ouais, c'était des... Céréales dessert. C'était des trésors de Kellogg's. Ah, Mm. ça, j'avais une big période. Ouais. À la noisette, là. Yeah. Mm. Avec du lait bien froid. Oh. T'es en mode team soggy? Non. T'es en mode... Ouais. Et c'est pour ça que je mange très vite. La folle. Brrr. Ok. Enfin, en fait, il y a un niveau de sog parfait. Ouais. Ouais. Je pense que ouais. Je voulais juste te dire ça. Mais après, on peut dive in. Non, j'ai posé une question à ma mère. C'est quoi ton... Tu sais, parce qu'on a déjà eu cette discussion du dernier repas de ta vie. Tu vois, là, c'est genre all the things que tu aimes dans ta vie, vraiment magnifique. Un truc genre bien ficelé, magnifique. Mais ce serait quoi ton repas punition? Spaghetti bolognaise. C'est fou de dire ça. Tu veux que je te raconte mon backstory? Ok. Mon trauma avec ce plat? Ok. Je set the scene. Ferme tes yeux. Kuala Lumpur. La cantine de la CP. Le plat du jour, c'est spaghetti bolo. 2 cantines. Moi, je suis assise à table. Je n'aime pas la tomate. Donc, je mange pas mes spaghetti bolo. Tout le monde quitte la table pour aller jouer. Et moi, la surveillante, elle vient me voir et fait « Tu manges ton plat ou tu ne partiras pas ?» Du coup, je suis assise à table toute seule dans une cantine vide. Alone. Ton premier stade de France, finalement. Exactement. Et avec la surveillante qui me regarde comme ça. « Tu manges ? Tu manges ?» Moi, je voulais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je prenais chaque spaghetti. Ah, tu faisais... Je le slurpais pour que la sauce reste sur ma bouche et que je l'avale pas. Donc je mangeais que les spaghettis et ça m'a traumatisée. Et jusqu'à ce jour, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais pu passer le cap des tomates et spécifiquement la sauce bolo à cause de ça. C'est horrible. T'imagines comme c'est traumatisant pour un enfant ? Quelle grosse merde. Ouais. Ah non, mais il y a tellement d'histoires comme ça de parents ou d'adultes qui obligent les enfants à finir leurs assiettes. Je sais que j'avais entendu, je crois que c'est soit dans le livre, soit dans le spectacle de Panayotis Pasco, il disait qu'il détestait les patates. Et que son daron, genre, pareil, l'asseyait en mode tu vas rester toute l'après-midi s'il le faut, mais tu vas manger tes patates, quoi. C'est horrible, je trouve ça... Enfin, genre, ça te donne pas les bonnes bases pour une bonne relation avec la nourriture de base, tu vois. Ouais. Ce truc de devoir systématiquement finir son assiette et du coup de pas respecter ta satiété, ta faim, quoi, ton corps. Et évidemment, il faut qu'un enfant mange, il faut le nourrir. Oui, et goûter des trucs. Oui, mais il y a une manière de faire. Et pas juste en mode te priver de voir... La récréation. Ouais, bref. Donc spaghetti bolo, ce serait ma punition meal. C'est trauma plus dégoût. Ouais. Moi, j'avais dit genre un truc à base de banane. Banane en dessert. Tu sais, genre des légumes que j'aime pas particulièrement. Sorry, je te call out, t'as déjà mangé un banana bread et que t'as aimé. Ah ouais, mais... Oui, mais si c'est genre banane, en mode glace à la banane, je peux... Genre un banana split. Ouais. Alors que moi, j'adore. Et après, genre des abats, tu sais, des tripes. Ah. Des trucs qui puent un peu le prout comme ça. On dit pas ça, Louise. Ah, si. Il y a le pied paquet qui est un plat français, ça pue le prout, désolé. Okay. Mais il y a des gens, ils aiment bien le prout. Mon père adore le prout. He loves the pied paquet. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet moins fun que la bouffe. Et obliger les enfants à manger. Voilà. Beaucoup moins fun. On va parler des haters sur Internet. C'est pas sympa. En fait, j'ai déjà vu quelques hot girls nous demander genre comment on gère ça, comment on gère être exposé sur les réseaux,
Ouais. le fait d'être une femme sur Internet. Et je pense qu'il y a deux axes à prendre pour parler de ce sujet. Il y a genre comment gérer ça et être en mode on s'en bat les couilles, c'est juste des petites merdes chez eux, à la maison, et ça devrait pas t'affecter dans la vraie vie. Which is true, mais plus facile à dire qu'à faire. Et le côté plus sérieux de... on a peur pour nos vies. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en tant que... Oui. Il y a genre parler du sujet en tant que tel et comment gérer. Voilà. Which do you want to start with? Plouf, plouf. Le premier. Ok. Plus fun, haha. Oui, parce qu'aussi, on reçoit pas mal de messages en mode... N'écoutez pas ce qui se passe là-bas. On vous aime et tout. Et je suis en mode, what is happening over there? Ouais. J'ai jamais regardé. Ouais. Oui, mais souvent, c'est trop cute, quoi. Souvent, c'est comme ça que je sais que j'ai un truc qui se passe sur Twitter, c'est parce que je reçois des DM en mode regarde pas Twitter. Ah oui, merde. Et je suis en mode je suis obligée de regarder. Ouais. Comment gérer si je prends ça en mode il y a une petite TikTokeuse devant moi qui veut se lancer ou qui commence à voilà, c'est la voiture sur la table. TikTokeuse. Non, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe beaucoup en ce moment sur TikTok, c'est des meufs qui sont en mode lancez-vous, regarde moi, tel mois j'ai fait 2000 € sur la monétisation de TikTok, si moi je peux le faire, vous aussi, genre lancez-vous, je reçois des produits gratuits, c'est trop fun, il y a que des positifs. Voilà. Et je pense que il faut quand même faire de la prévention oui. sur les côtés négatifs qui sont énormes, qui viennent avec ça. C'est-à-dire que si t'es une meuf, et peu importe ton contenu, vraiment, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire du make-up, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas forcément recevoir des commentaires misogynes, horribles à lire, qui n'ont aucun rapport avec toi. C'est juste c'est juste Internet. Et c'est injuste, et il faut être préparé mentalement à ça. Et pas tout le monde peut gérer ça. Ouais. Surtout, quand il y a plein de gens plein de meufs en l'occurrence, ceux dont tu parles d'encourager à se lancer sur TikTok, machin, et que ça fait envie à plein de jeunes filles, peut-être souvent mineures, et on a vu, il y a plein de jeunes filles qui se sont... il y en a quand même pas mal qui se sont donné la mort, quoi, à cause de... j'allais dire backlash, mais il n'y a même pas de backlash, parce que c'est juste genre être une meuf sur Internet et juste ne plus en pouvoir, quoi. Et que tout le monde n'est pas équipé pour... on en parlait dans un autre épisode, mais d'être tout le temps sollicité tout le temps, d'une part, c'est trop pour le cerveau humain, et en plus, si c'est de la haine, c'est encore pire, quoi. Et quand tu t'es pas complètement formé dans ta tête, dans ta personnalité, que t'as forcément... personne n'a 100% confiance en soi, mais en plus, quand t'as pas fini de former ta personnalité, d'avoir confiance en ce que tu es, ce que tu projettes, ce que tu projettes sur les gens, et c'est un cocktail hyper explosif, et ça finit très mal parfois, quoi. Ouais. Donc faut vraiment... c'est hyper compliqué d'avoir le recul quand toi-même t'es une jeune fille et que voilà, t'es en formation, quoi. Ouais. Information. Mais ouais, déjà, moi, je recommanderais pas... c'est difficile à dire, mais je sais pas... C'est pas un truc à prendre aussi à la légère, quoi. En mode, lancez-vous et vous allez faire de l'argent. Oui, oui. Ah ouais, complètement. C'est quand même un truc réfléchi. C'est comme... il y a vraiment un monde de différences, mais je vois aussi beaucoup de OF créatrices qui sont en mode, regardez combien je gagne, regardez ma vie, regardez la villa dans laquelle je vis, vous aussi, ça peut être vous. Et ça, c'est genre d'autant plus une énorme décision à prendre. Carrément. Voilà. Ouais, parce qu'il y a eu ce truc de je sais pas si c'est... le sex work a toujours existé, mais avec Internet, ça s'est démocratisé et ça a été plus facile à faire parce que il y avait une forme d'indépendance attachée à ça, parce que tu pouvais te gérer toi-même. Oui. Pas besoin de passer à travers des sociétés de production pour faire du porno, etc., etc. Là, c'était genre homemade, quoi. Et donc, vachement plus facile d'accès également. Et hyper attractif de par plein de discours de filles qui avaient des comptes OF successful, quoi. OF, pour les hot girls qui n'ont pas, c'est OnlyFans. Ouais. C'est comme en France, Mime, les plateformes de charme. Je pense que ça s'appelle ça comme ça. Ouais. Et il y a, du coup, parallèlement, ce truc de
libération de la sexualité. Enfin, ça fait longtemps, mais ça fait un moment, mais d'autant plus avec, je pense, la démocratisation de ces plateformes, OF, mime, machin. Et du coup, c'était un peu un truc de... Enfin, à un moment, je pensais que c'était en mode power to the women, on fait ce qu'on veut avec notre corps, et ce qui est vrai. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, ça encourageait un certain type de travail pour des jeunes filles qui en avaient pas forcément... Enfin, parce que pour moi, le sex work, c'est quelque chose qui existe pour une raison. Ça permet de take ownership, je sais pas comment on dit. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir sur sa vie quand t'as pas forcément les moyens de t'en sortir. Ouais. C'est souvent un truc de last resort. Dernier recours pour être indépendante financièrement, pour reprendre le pouvoir, quoi. Oui, que tu prennes cette voie à 18 ans quand t'es un baby. Déjà. Et qu'en plus, t'as d'autres possibilités dans la vie. Ouais. Et que si t'aimes l'audiovisuel, il y a plein d'autres voies qui vont pas être aussi destructrices pour toi, en fait. Et d'un côté, les gens font ce qu'ils veulent. Évidemment. Mais quand t'es très très jeune et que tu vois ce genre de discours qui est genre, tout est facilité, tu peux gagner plein d'argent, tu peux nanana, et puis ça va très vite, mais au final... En fait, déjà à 18 ans, entre 18 et genre 25... Prends pas de décisions qui peuvent répercuter toute ta vie. Toute ta vie entière, c'est ça. There's no going back. Ouais. Je veux dire, Internet n'oublie jamais et ce sera toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas que ce soit un truc shameful. Ah non, pas du tout. Mais c'est un truc qui va t'affecter dans ta vie. Mais carrément. Si tu veux changer de voie de carrière. Ouais, et c'est jamais pour dire qu'on juge les personnes qui font ça du tout. Moi, je suis très pro-sex work. Je suis assez pour la décriminalisation du sex work. Mais c'est genre, il y a ce penchant à encourager les jeunes filles à se lancer là-dedans. Enfin, encourager, c'est juste avoir un discours qui dit moi, je fais ça sur ça. Enfin, juste parler de sa profession et d'une manière qui est très positive et un peu trop positive. Ouais. Ça cache vraiment la plus grosse partie qui est juste une haine. Enfin, je sais que les femmes qui font du sex work sont tellement plus... Mises en danger. Ouais. Genre, beaucoup plus victimes d'agressions sexuelles, de V-word. De stalker. De juste de violence physique. Et juste, c'est un autre level. On parlait déjà juste de TikTok en tant que créatrice, genre de qui fait de la cuisine ou de la couture ou n'importe, qui va se prendre forcément de la haine misogyne, mais quand t'es une créatrice de contenu sur des plateformes comme OF Mime, mais c'est un autre level. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une industrie qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas nous qui allons changer ça. Donc, autant si elle existe, c'est que déjà, il y a une demande. Oui, totalement. Et autant protéger les femmes qui sont dans ce milieu. C'est plus ça, quoi. Faire en sorte que, justement, elles sont pas mises en danger. Elles sont pas taken advantage of. On les utilise pas. Les exploite pas. On les exploite pas. Ce qui est le cas dans... Oui, dans plein d'industries. Ouais. Bref, c'était pas ça le sujet. Oui. On était parti sur les... C'est une lourde décision à prendre. Oui. De se lancer sur les réseaux. Voilà. En tant que femme. Moi, je sais que... Enfin, c'est un truc tout con. Mais tu vois... Quand je me suis lancée sur les réseaux, je savais pas que ça allait devenir une carrière. Absolument pas. Et moi, genre, mon plus grand regret, c'est d'être sur les réseaux en tant que moi, Chloé Gervais. J'aurais trop aimé avoir un alias. Ouais. Parce que du coup, tu tapes dans Google, t'as accès à beaucoup de choses de ma vie privée. Je vous invite pas à le faire, mais de toute manière, c'est là, c'est accessible. Et rien que des petits trucs comme ça, tu vois, j'aurais aimé... Oui, mais t'as pas genre même si t'as commencé quoi, à 22, 21 ? Ouais, 21, 22. Ouais. Même à cet âge-là, t'as pas le recul pour ce genre de truc, quoi. Tu te dis pas que ça va prendre une telle proportion C'est ça, et c'est déjà trop tard au bout d'un moment. Donc, des petits trucs comme ça. Bref, pourquoi on parlait de ça ? Advice pour la petite TikTokeuse qui se lance. En fait, même d'autres créatrices... je connais plein de créatrices qui sont pas petites, justement, et qui savent toujours pas gérer la haine. Hein. Et je dis pas que je suis experte haine, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'expérience là-dedans, malheureusement. Ouais. Il faut arriver à prendre du recul sur ça
Et le truc de c'est juste des gens malheureux chez eux qui t'envoient de la haine, bah c'est vrai. Et comme j'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment vrai. Genre, le peu de fois où j'ai vu le vrai profil, les vrais humains derrière les comptes de haters, c'est des gens misérables dans leur vie. Genre, une de mes hateuses récurrentes, genre, je voyais son nom à chaque fois. Donc, un jour, je clique sur son profil et c'était une meuf qui avait un bébé malade. Ah. Genre, tous ses TikToks, c'était elle à l'hôpital avec son bébé malade. Et du coup, c'était sa manière de se défouler, quoi. Je sais pas. Je dis pas que c'est bien. Pas du tout, d'ailleurs. Tu devrais pas faire ça. Mais tu vois, j'avais ce truc un peu bizarre de... J'avais envie de la bloquer pour m'éviter de voir ça. Et j'étais en mode, mais j'ai pas envie de lui enlever son... Son exutoire, genre. Ouais. Bon, là, c'est un cas en particulier et c'est un cas un peu extrême. Mais souvent, c'est ça, tu vois. Ou comme Louise... Je sais pas si tu veux le raconter, la fois où t'avais des mecs qui te hurlaient dessus dans la rue. Oui. C'était juste... c'est l'endroit où je taffe, il y a des gens qui zonent un peu, mais que je vois depuis longtemps. Et juste, c'était la période Keep Up la cadence, machin. Ouais, mais la période... Ardos. Vénère pas la période rêve, c'est drôle. Et ouais, même si dans la vie, on m'a jamais dit de choses négatives en face, j'ai toujours... en tant que personne femme dans la rue, j'ai toujours ce truc de ça se trouve il y a un mec qui va péter un câble sur moi quoi à cause de je sais pas n'importe quoi de la personne que je représente pour cette personne. Ouais. Enfin, bref, plein de choses ou juste le fait que je sois une femme, bref. Et là il me voit et moi j'ai beaucoup de mal avec la confrontation, je déteste ça. Vraiment ça me met une boule immédiatement. Et vraiment, si je peux l'éviter, je l'évite, quoi. Et bref, je me promenais. Enfin, je marchais, quoi. Et il me voit arriver et juste il crie Keep Up la cadence. C'est Keep Up la cadence. C'est Keep Up la cadence. Et dit comme ça a l'air ridicule, mais ça m'a mis une boule en mode ah putain, je vais devoir ressortir et les recroiser. Et ça se trouve, ils vont être beaucoup plus. Et j'imagine que la pire chose qui aurait pu s'arriver, c'est qu'ils se moquent de moi juste. Mais non mais c'est vraiment pas la pire chose. Non, je sais que c'est pas la pire chose, mais je veux dire vu que je les vois depuis longtemps. Oui. Et même je les connais pas en soi, t'as raison, voilà, mais bon, je me disais pas qu'ils auraient pu aller plus loin et la preuve c'est qu'ils ont pas allé plus loin, juste tranquille, mais juste sur le moment ça m'a mis une angoisse de me dire oh putain, j'ai été découverte et genre c'est dans la vraie vie quoi. Ouais, le gap est tout petit comme il est énorme, mais quand tu passes dans la vraie vie, c'est affreux. Ouais. C'est absolument affreux. Imaginez-vous, t'es juste une meuf, tu marches pour aller à ta pause déj, et t'as un groupe de mecs qui te hurlent dessus d'un truc sur lequel on te moque sur les réseaux. Et pas juste de la moquerie hihi mignonne, genre c'est des trucs ultra violents, même si là c'est juste une phrase à la con. Oui. Mais il y a plein quand c'était vénère. Ouais, voilà. Donc en fait, tu peux pas savoir qui ils sont. Est-ce que eux, c'est juste les petits cons qui rigolent, qui disent de la merde, même si ça reste méchant? Ou est-ce que c'est des giga misogynes qui sont très violents dans leurs propos, quoi? Ouais. Et ça fait peur, quoi. C'est juste des gens qui font rien de leur journée, tu vois. Qui sont juste là à errer dans les rues. Quand tu vois ça, moi en tout cas, j'essaye de relativiser avec ce genre de choses. C'est dur, hein. C'est très dur. Parce que c'est quand même genre... Tu te prends un putain de mur et toi t'es obligé de prendre individuellement les profils en mode ah oui ok je vois, mais tu sais genre c'est pas ton taf quoi. Non, mais après il y a plein de choses à faire pour se protéger au maximum, genre filtrer avec des mots dans tes commentaires. Il y a quand même pas mal de trucs mis en place par les réseaux pour t'aider là-dessus. Mais putain j'ai eu un flash de voir pareil, de revoir les profils des mecs. Genre, des fois, j'ai des mecs qui disent des trucs affreux, je vais voir leur profil, et c'est des mecs qui font des putains de trends en mode féministe, genre. Arrête. Ou en mode gros bandeur de gadgets, tu vois. Et j'étais en mode, mais tu te prends pour qui, Nathan, genre Et tu sais, à chaque fois, parce que le truc, c'est que je ne veux jamais répondre, parce que même si j'ai une petite communauté, j'en ai quand même une, et j'ai jamais envie de storm... c'est quand même déséquilibré, tu vois. Oui, d'envoyer de la haine envers cette personne. Ouais. Mais tu vois, comme c'est frustrant de ouf. C'est tellement injuste parce que
tu prends tellement cher. Et quand même, nous, on a cette manière de penser empathique, de non, il faut protéger cette personne, alors que cette personne, c'est une grosse merde, genre. Qui manque d'empathie, qui est un loser. Enfin, et j'étais en mode, mais... Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Ou tu sais, c'est en mode, genre, sois cohérent, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est un truc que je t'avais dit, que j'avais dit à Louise quand on a commencé le podcast. Déjà, je me souviens, on avait eu une discussion en mode, est-ce que t'es prête à encaisser. À encaisser, parce que c'est un truc qui va d'office... Enfin, c'est inévitable, ça va arriver. Et t'étais en mode, ça me fait peur, évidemment, mais j'ai pas envie que cette peur me bloque. M'empêche de faire des trucs. M'empêche de faire un truc que j'ai autant envie de faire. Ouais. Et j'avais dit à Louise, ne réponds jamais. Ce qui est ultra frustrant, ultra dur, mais c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Et the petty bitch I am, c'est genre, au moins je te donnerai pas ça, tu vois. Ouais. Oui. Pas cette satisfaction de... Je te donne mon attention, quoi. Genre, j'ai même pas vu ton message, tu vois. Tu parles dans le vide. Ouais, et en plus, ce qui est trop bien, c'est que notre armée de hot girls répond. Et ça, je suis en mode... Et de manière hilarante. Ah ouais. C'est même pas juste en mode ta gueule. Bon, il y en a aussi. Oui. Et parfois, ça fait plaisir. Hein. Easy, basique. C'est ça. Mais souvent, c'est plus drôle que ça. C'est plus drôle, c'est plus inventif. À chaque fois que je vois un commentaire de con, je me dis « Where are you ?» Shout out, vraiment. C'était quoi ta deuxième branche de réflexion? C'était... À part si t'as d'autres trucs à dire sur... Non, je pense que c'est vraiment ça. Il faut prendre du recul. Il faut se dire que ces gens, c'est des merdes. Et ignorer. Et c'est vrai tout ça. Même malgré ma petite voix de merde, c'est vrai, ok? Ouais. Puis se dire aussi que c'est un problème structurel. Que genre, les hommes les hommes en tant que groupe sont vraiment misogynes sur les réseaux. Enfin, on le voit... je vais pas répéter 800 fois, mais toutes les créatrices de contenu se prennent systématiquement des vagues de haine misogyne. Et comme tu disais tout à l'heure, que c'est pas toi personnellement, parce que de toute façon, ils te connaissent pas. Oui. C'est vraiment juste l'image qu'ils se font de toi, la projection qu'ils ont comme ça, et juste une haine des femmes en général. C'est ça, c'est parce que, en fait, la plupart de nos haters, c'est des gens qui nous connaissent pas, qui connaissent pas notre contenu même. Oui. Tu sais, qui ont dû voir passer 1 ou 2 clips, ou rien que notre physique, tu vois. On représente un truc qui les énerve, mais profondément en eux. Mm-hmm. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a assez choquée aussi. C'est quand je vois la virulence et la haine, mais prum-dug, vraiment en mode... Je vois des trucs sur moi parfois, et c'est en mode... Elle, c'est physique, je peux pas. Genre vraiment, ça me donne envie de frapper des murs quand je la vois. J'ai envie de la claquer, genre, je ne peux pas. Et c'est en mode, mais... Ouais. Go to therapy, déjà, vraiment. Et genre, tu ne me connais même pas. C'est dingue comment c'est physique, quoi. C'est plus fort qu'eux. Et donc, c'est pas moi. Il y a une différence entre juste les critiques constructives et tout le reste, quoi. Ouais. Totalement. L'autre axe, c'était plus le truc systémique de la chose et à quel point ça fait peur au-delà des réseaux sociaux. Ouais. Mais quand je vois des créateurs et des créatrices, tu vois, trans par exemple, qui se prennent mais de... Là, j'ai jamais vu une telle violence. C'est une dinguerie parce que c'est tellement une minorité qui prennent tellement de headspace. Ouais. Pour ces gens-là. Genre, ces gens-là ne connaissent pas de personnes trans. Les personnes trans, en dehors des créateurs, donc juste les personnes trans tout court. Attends, je vais chercher la stat. En France, il n'y a pas une étude officielle sur ça, mais les estimations tournent autour de 0,3 à 0,5% de la population sont des personnes trans. 0,3 à 0,5%. On est quoi? On est 75... On est 65 millions? Disons qu'on est 70 millions. Ah, tu veux le chiffre? En France. Tu le lis, hein? Ah, c'est ça? Vas-y, dis-moi. C'est à peu près 200 000 à 340 000 personnes en France. Ouais. C'est tellement rien. Genre, ça ne va jamais... Croiser une personne trans dans la rue, ça ne va jamais te causer quelconque problème dans ta vie. Ouais, rien. Déjà, la chance que tu croises une personne trans, elle est ultra minime. Et la chance que tu aies un problème... Enfin, déjà, s'il y a un problème, ça vient de toi. La probabilité, c'est que toi, t'es le problème. Ouais, c'est ça. En fait... si jamais il y en a un. Et je trouve ça dingue que ça occupe tellement l'espace mental de certaines personnes, notamment l'extrême droite. C'est genre... Ouais. Ah, mes enfants, mes trucs. C'est genre...
Occupe-toi de, je sais pas, la précarité, fucking... l'éducation des enfants, la fin des enfants. Mille trucs plus probables qui se passent avant que tu croises... L'inflation, peut-être. Une personne trans dans la rue. Ouais. Qui te cause en plus un problème. Ouais, c'est ça. Focus sur payer tes courses, déjà. Ouais. Et du coup, le ratio de... on est 200 000 en France et de se prendre autant de haine... Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, mais j'ai vu c'est un TikToker, il s'appelle Lodonori, qui a fait un TikTok qui était ultra intéressant, enfin qui fait plein de TikTok très intéressants, je vous invite à aller voir, qui expliquait que de manière systémique, en fait, plus une personne va accumuler de privilèges, plus cette personne sera propice à être violent. Genre, c'est statistique. Parce que plus tu l'es, plus... Enfin, quand tu accumules les privilèges, quand tu es violent, plus on te l'excuse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, ça t'encourage à continuer dans ce chemin-là de violence. Okay. Comme... au hasard. Au hasard, quand t'es une personne connue, blanc, homme, cis, et que tu tues ta femme... Par exemple. Voilà, moi je voulais parler de ça. J'ai regardé le documentaire Rockstar to Murderer ou je sais pas quoi là, sur Bertrand Cantat. Ouais, moi je l'ai pas vu parce que... Bah, c'est horrible. J'avais pas envie. J'étais en mode... Bah juste, il y a plein de choses que je savais pas. Ouais. Et en fait, j'étais sur mon Stairmaster à la salle. Déjà, je pleurais. Louise, pourquoi tu te fais ça? Je pleurais. Quand ça s'est terminé, j'ai pleuré, mais tu sais, genre... Enfin, pas juste... J'ai vu un TikTok d'un chat mignon, mais vraiment hardos, quoi. Mais en fait, c'est tellement énervant. C'est tellement énervant que cette personne existe sur la scène médiatique française. Genre, je sais plus quand, mais les Inrock lui ont fait une couverture. Un magazine reconnu en France sur la musique lui ont fait une couverture de magazine. Genre, je trouve ça, mais... fou furieux. Ouais, je pense à l'époque, c'était décrit... Non, mais... Ouais, vraiment, vas-y. Comme, tu sais, en mode, ils avaient un amour passionnel. Mais c'est tout ce qu'ils ont dit dans la presse. C'est tout ce qu'ils ont dit dans la presse. Un amour passionnel. Ils ont slut-shame Marie Trintignant. Ils ont dit, regardez, elle a 4 enfants avec 4 hommes différents. Elle non plus, elle n'est pas... Enfin, c'est pas un ange. Et Elon Musk? Ça, on n'en parle pas, hein. De quoi, Elon Musk? Bah lui, il a combien d'enfants avec combien de femmes différentes? Oui. Et pourtant, il est vu comme le... non, mais ça, le Messi. C'est toujours plus stylé quand t'es un homme que quand t'as porté les enfants, quoi. Juste, elle s'est fait démonter. Mais genre, tout le soutien, toute l'équipe qu'il avait, genre sa famille, le groupe Noir Désir derrière lui, Universal, sa maison de disques, était mais genre full derrière lui. Et enfin, à la fin, il y a une journaliste qui dit, mais en fait, c'est trop con, mais genre de parler, ça aurait sauvé 2 femmes, quoi. Mais c'est le truc le plus dur parce que derrière, bah, tu te fais pas aider, tu te fais traiter de pute, tu te fais tuer, tu te fais frapper, machin. Mais c'est trop con parce que c'est vraiment juste parler, quoi. Il a tué Marie Trintignant, déjà avec juste ses poings. Il l'a tuée. Et pendant le procès, en fait, il avait une femme avant d'être avec Marie Trintignant, avec qui il a eu 2 enfants, et qu'il a quitté le jour du 2e accouchement, donc dans la salle de travail. Il dit ciao, ciao. Et cette femme a témoigné pour lui pendant le procès, en disant qu'il n'avait jamais été violent. Il n'avait jamais été violent. Donc, au lieu d'avoir 15 ans, il a eu 8 ans. Et au lieu de faire 8 ans, il a fait 5 ans. Il est sorti, il est re-allé vivre avec cette femme, son ancienne femme, immédiatement. Ce mec tue une femme et on lui permet. Il était en conditionnel en plus, vu qu'il a été libéré plus tôt. Il vit avec cette femme et ses 2 enfants. Et en fait, il s'avère qu'il était violent avec elle. Enfin, logique, quoi. Sûrement avant, après, définitivement. Oui, parce que c'est... Statistiquement, c'est... logique, mais on va quand même le préciser, c'est jamais la faute de la femme. Enfin, c'est juste... la personne. Ah non. Là, dans ce cas, c'est l'homme, mais c'est souvent les hommes, qui est violent. Peu importe la femme qu'il aurait eue, c'était ça. C'était pas. Jamais. Il n'était pas que violent, c'était un pervers narcissique qui contrôlait tout, qui était
avant le meurtre de Marie Trintignant, ils étaient c'était à Vilnius. Et bref, ils étaient en on-set. Et c'était un film qui était réalisé par la mère de Marie Trintignant. Donc c'était vraiment en famille, quoi. Et lui était là, mais tout le temps. Et elle mettait son téléphone tout le temps sur elle pour ne rater aucun texto, aucun appel. Il lui prenait tout son temps. C'était hyper éprouvant. Et donc il a recommencé ce schéma avec son ancienne femme. Probablement qu'il avait fait aussi avec elle avant. Ouais. Et sa deuxième femme s'est donné la mort. Parce qu'en fait, elle n'en pouvait plus et elle voulait... Et je sais pas, c'était genre... Je sais pas. Et à cette époque-là, je crois qu'après cette mort-là, c'est rentré dans la loi une espèce de suicide provoqué, en fait. Ok. Genre, la vie est insoutenable avec cette personne, donc la seule manière que j'ai pour m'en sortir, c'est de me donner la mort. Ah ouais? Ouais. C'est ça dans la loi, en France? Je crois que c'est dans la loi. Mais bref, c'est en 3 ou 4 épisodes et c'est... En fait, t'as envie de tout casser, quoi. Ouais. Mais genre, tout le paysage médiatique français s'est mis d'accord en mode on va pousser la passion, l'amour les a détruits, l'amour, machin, la drogue, ils étaient alcoolisés, truc, c'est genre, mais... Et à cette époque-là, je pense que t'as vu, c'est les extraits, tu vois que c'est Lio, c'est une chanteuse actrice, et qui à l'époque était la seule à dire mais on ne tue pas par amour, son amour on ne lui a pas volé, c'est lui qui l'a tué, lui-même. Et c'était la seule, et bien sûr on l'a traitée de quoi? D'hystérique, de folle. Non, moi pour le coup j'ai rien regardé parce que on m'a pitché le truc et j'étais en mode c'est horrible, quoi. Ouais, et genre c'est important, important de voir ce genre de choses. Je comprends totalement qu'on puisse se préserver de ce genre de truc, parce que de toute façon, moi je connaissais l'histoire et j'ai quand même regardé, et je savais que ça allait m'énerver. Hein. Ouais. Je savais juste, je me suis dit allez, Stairmaster, je vais souffrir, il faut que je souffre encore plus. Accumuler les privilèges. Ah oui, ça te donne... Accumule tes tendances violentes en tant que personne. Oui, et du coup, on a, en tant que femme, même si c'est Internet et même si la haine, elle est en ligne, ça fait peur dans la vraie vie aussi. Oui, parce que comme tu dis, c'est tellement proche, mais tellement loin. Mais... C'est ça, et en fait, il te suffit... Autant sur les réseaux, je vais prendre mon cas pour en parler, vu que c'est moi. Je vais pas généraliser, mais voilà. Quand je me prends des dramas, et encore, j'aime même pas ce mot parce que ça va tellement au-delà de ça. Une vague de haine, disons. Ouais. Sur Twitter ou TikTok ou autre, on se parle de tweets et de vidéos en globalité qui ont plusieurs dizaines de millions d'impressions. Donc c'est énormissime. Surtout quand tu compares les stats que je fais genre toute seule dans mon coin, c'est loin d'être ça. Donc c'est genre une exposition auquel... waouh, oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? À laquelle t'es pas du tout habitué, quoi. Donc forcément, sur des dizaines de millions, t'es en mode, il suffit d'une personne folle pour venir me chercher dans la rue et me tuer. La stat est pas si ouf, quoi. Non, mais c'est pas genre si loin de la réalité. Ouais, c'est ça. Genre, ça peut, quoi. Exactement. Et je me souviens, quand j'avais fait un stream IRL avec Pokimane, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Et elle m'avait proposé cette idée. Et moi, j'ai toujours été un peu terrorisée des streams, donc le live, et encore plus les streams IRL. Parce que là, c'est genre, tu donnes ta localisation en temps réel aux gens qui t'aiment pas, en mode, regardez où je suis, venez me chercher. Et en plus, vous pouvez être filmé dans le live. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, généralement, quelqu'un qui va venir te chercher, c'est qu'il y a un peu un souci, enfin, pour te faire du mal. Et souvent, les gens comme ça, tu sais, il y a ce truc de j'ai envie de reconnaissance, j'ai envie de buzzer un peu, quoi. Et du coup, bref, j'étais terrorisée. Et du coup, j'ai pris un mec de sécu. Et j'avais vu pas mal de gens dire non, mais Chloé Gervais qui se. Genre, elle se prend pour qui, genre? Ouais, elle se prend pour qui à prendre un mec de sécu? Pour une femme exposée sur les réseaux, genre. Exactement. Et juste après ce stream, et heureusement qu'il était là, hein, parce qu'il y a eu genre 2-3 mecs un peu bizarres. Il n'y a eu aucun danger parce qu'il y avait Nassim, notre super agent de sécu, qui était avec nous, qui était super, super sympa d'ailleurs.
Donc, il n'y a pas eu de trucs violents, Mhm. mais ça aurait pu. Il y a des mecs, il y en a un en particulier qui nous a suivis une fois que le live était coupé. Genre, on descendait d'un étage et il restait toujours un étage au-dessus pour pas trop qu'on le voit, tu vois, pour que ça soit pas trop cramé. Et il nous a suivis. Et moi, j'avais peur pour Poki parce qu'ensuite, elle prenait un taxi, elle allait être seule. Donc, heureusement que Nassim était là. Bref. Pareil, un autre gars avec des questions très très bizarres. Qui est venu vous parler en Ouais, réel à la fin du live. Donc, bref. Ouais, donc c'est pas du tout déconnant, quoi. Non, Enfin, pas du tout. Vu que c'était à la fin du live, personne n'a vu, mais C'est ça. heureusement qu'il était là, quoi. Angoisse. Exactement. Et je pense une semaine après ça, je sais pas si t'as suivi cette histoire, il y a Valkyrie, Sina et Emiru, donc 3 grosses streameuses américaines, qui ont fait un stream IRL où il y a juste eu un mec qui est venu les voir, qui était en mode « je vais vous tuer À la fête foraine, là? Ouais. Ouais, horrible. I think we're just gonna go. Let's go. Oh, no, we're not. Hey, excuse me? No! Security? Emily, no! Hey, Stop! whoa. It's fucking fight right now. What? Get away from now. me. What's going Security! He's harassing us. What's going on? What's going on, man? Right now. Kill you right now. Fuck off. Kill you right now. Security, please. !» Rien que ça. Ouais. Donc il y a pas de « ah, elle se prend pour qui ?» Non, c'est juste genre, c'est des dangers réels dans la vraie vie. Et ce mec-là qui les a menacés de les tuer, c'est un mec qui a demandé, qui était genre 10 minutes avant dans le stream, qui a demandé le numéro d'une des meufs et elle a dit non. Donc voilà la réponse des hommes quand on leur dit non. Ouais. Non, mais c'est tellement commun, juste dans la rue, un non, tu te prends une baffe, tu te prends un coup de poing dans la gueule, enfin juste... C'est ça. Et si tu multiplies ça à vos audiences, à votre exposition, exactement. Donc, la probabilité n'est pas la même. c'est ça, c'est des dangers très très réels. Mm. Donc ça me rend un peu dingue quand les gens ils sont un peu genre je prends pour qui? C'est genre, c'est pas stylé, hein. Je suis pas en mode yeah, moi et Nassim. Non, pas du tout, oui. C'est C'est pas genre, t'es pas une rappeuse en mode prestance, j'ai un entourage, machin, pas du tout. C'est ça, j'aimerais pouvoir sortir sans Nassim. Hein. Enfin, en stream IRL, je veux dire. Je sors dans la rue sans Nassim. Mais genre, et les femmes de manière générale, genre... Mais oui, c'est pas stylé. Quand je vois sur les TikTok où je vais courir dehors, les meufs qui disent « Ah, mais comment tu fais pour y aller ? Moi, je suis sortie 3 fois, je me suis fait agresser 3 fois. » Genre, bah, c'est... Genre, t'es pas obligé d'être une streameuse, d'être une meuf sur Internet. Genre, n'importe quelle femme se fait agresser dans la rue, quoi. C'est ça. Et t'as juste de l'exposition en plus, et du coup, ça multiplie tes chances. Tes chances. Voilà. Mais ouais, ça fait très peur. Ça fait très peur pour les prochaines générations. Surtout quand tu vois genre les top streamers mondiaux, type Kai Cenat, Aiden Ross et tout, Kai Cenat par exemple, qui invite Chris Brown sur son live, tu vois. Tu vois, c'est juste... Les gens ont oublié. C'est ça. Les gens oublient. Non mais, je sais que en plus, c'était quand même notre génération où c'était... Enfin, où cette news a hit les médias. Oui, s'il y a des hot girls jeunes qui n'ont pas suivi, Chris Brown, il a tabassé Rihanna. Et il a un... Entre autres. Entre autres. Quand il était avec Karrueche, il me semble, elle a eu un restraining order contre lui. Ouais. J'allais traduire, mais je sais pas comment dire. Genre, il avait pas le droit de l'approcher. Une mesure d'éloignement, il me semble, un truc comme ça. Il avait pas le droit de l'approcher, genre légalement. Ouais. Genre, ce mec n'est pas OK, quoi. Ouais. Et tabassé... Enfin, Rihanna était défigurée. Ouais, non, mais c'était la... Enfin... Donc, tu vois, quand t'as littéralement le plus gros streamer au monde qui a une énorme audience de jeunes hommes, qui invite des mecs comme ça, même si Kai, tu vois, à part ça, moi justement, je trouve ça très stylé qu'il y a un jeune homme noir en tête d'affiche de Twitch, mais genre, t'as une responsabilité. Oui. Puis t'es le plus famous, t'as accès à tout le monde. Pourquoi tu choisis pas, justement? Et quand tu fais ça, en fait, ça normalise. Ouais, même si t'es pas là à parler de ça sur le stream, évidemment. Heureusement, t'imagines. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ou des Aiden Ross, même si évidemment c'est une merde, mais ça reste un des top streamers. Oui, donc il est regardé par des gens, quoi. Voilà, qui est genre besties avec Andrew Tate, qui est comme ça à le mettre en avant. Tu vois, c'est des choses qui font peur pour les jeunes générations. Totalement. Bah, si c'est genre leur exemple... Je préférais quand ils jouent aux jeux vidéo, les jeunes. Pas qu'ils soient d'extrême droite. Non, mais c'est... Ouais, c'est terrorisant. Hein. Mais tu vois, quand j'en parle avec des gens qui sont pas
en Dans le mode milieu. Internet, ils se rendent pas compte à quel point c'est vraiment... c'est pas juste du en ligne, tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, c'est pas genre, pourquoi vous les bloquez pas? c'est ça. Pourquoi vous éteignez pas Pourquoi votre tu téléphone? éteins pas ton téléphone? Pourquoi? Je l'ai vu, tu vois, quand je parle rien qu'à des policiers, genre c'est... Même si ils sont là, ils veulent comprendre, mais c'est genre tu ne pourras jamais t'en rendre compte. Et il faut que moi je fasse l'effort de tout bien t'expliquer. Et c'est genre, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Après, moi, j'en parle justement. Moi, c'est un truc, et j'ai énormément de chance, c'est que j'ai des copines qui sont dans la même position que moi, qui sont exposées sur les réseaux, des créatrices qui sont toujours là pour moi quand j'ai besoin. C'est une chance incroyable et elles m'ont aidée plus d'une fois. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Et c'est un peu horrible parce que, pareil, je vais parler pour moi. Mais tu vois, ça me met dans une position, genre rien que... bon, je peux pas en parler en détail, vu que c'est un truc ongoing, mais genre ma plainte contre mon cyberharceleur. J'ai été contactée par genre 1 milliard de médias, on m'a demandé de témoigner à l'Assemblée nationale. Ah ouais? Tu sais, pour sensibiliser les gens au cyberharcèlement en ligne, au cyberharcèlement misogyne, qui est vraiment réel, tu vois. Et c'est genre... J'ai pas choisi d'être dans cette position, d'être la porte-parole des femmes harcelées en France, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre, je sais que évidemment, c'est important et ça... Quand j'en parle, ça aide beaucoup de femmes, mais j'ai pas choisi ça non plus. C'est une position qui est hyper... Tu veux dire, comment ça, Comment t'as pas dire choisi? Parce que personne choisit d'être cyberharcelé. Non, mais d'être mise Le en avant... porte-parole, genre d'être mise en aussi avant. sollicité pour représenter ces gens-là. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai pas envie d'être la tête d'affiche. Ou genre, quand je fais des interviews ou des trucs comme ça, c'est genre, c'est le truc qu'on me pose. Et évidemment, je comprends. Mais c'est genre, je fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ma carrière, c'est pas être harcelée. Ah, parce qu'on t'a vraiment beaucoup sollicité pour ça Bah de ouais. tous les côtés, quoi. J'ai Ok. l'impression qu'en dehors évidemment des hot girls et de ma commu de Insta, TikTok et tout qui me suivent pour moi, c'est Ouais. genre, j'ai l'impression d'être dans le... D'avoir été réduite à ça. Ouais. Donc en plus d'être harcelée, que j'ai pas choisi, Oui. maintenant j'ai cette position qui est genre... Et j'ai un... T'as un cœur, meuf? J'ai un cœur brisé. Non, je suis tiraillée de oui, c'est cool et ça va aider des gens. Et c'est dur aussi. J'ai pas choisi d'être là, quoi. D'être cette meuf-là pour représenter ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a plein de gens en France maintenant, dès qu'ils voient ma tête, c'est par rapport à une histoire d'harcèlement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça me saoule. Tu le feras sur tes own terms, quoi. Enfin, quand t'auras envie, quand t'en as envie. Oui, c'est ça, t'es dans une espèce de boucle un peu vicieuse de tu te le prends de tous les côtés, mais en même temps, il faut que t'en parles, t'es sollicité que pour ça, quoi. Ouais, it's fine. C'est ça la conclusion? It's fine. Continue à m'harceler, it's fine. Non, mais en vrai, je pense que c'est toi qui me l'avais dit. Et c'est horrible, hein, mais genre... J'avais dit un truc horrible? Non. Mais je veux dire, ma position... C'est triste. Parce que je pense que je suis quand même ultra forte mentalement. Parce que évidemment, j'ai eu des périodes horribles où je break down et tout, mais globalement, je gère plutôt bien. Je pense, ça c'est ma propre analyse psy, mais je pense que comme j'ai vécu, tu sais, au collège et au lycée, de la haine, entre guillemets, mais IRL dans la vraie vie, c'est genre... C'est quand même intense. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je le vis aussi bien quand j'ai l'écran entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ligne. Donc je le vis. Je suis en mode, this is easy. Oui. Par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, quoi. Ouais, c'est ça. Et non, this is not easy, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui m'a endurci par rapport à ça. Ouais. Et je pense que tu m'avais dit en mode, de tout notre groupe, genre, heureusement que c'est tombé sur toi, quoi. Oui. Genre, parce que you can handle it. Ça me fait penser. Putain, c'est un truc que je voulais mentionner au début de l'épisode, mais tu te rappelles de Ask? Oui. Horrible. Ask FM. Quelle horreur. Je sais pas si vous, les hot girls, vous avez eu ça ou vous avez ça. En tout cas, quittez immédiatement. Ça existe plus. J'espère. En gros, t'avais un profil. Enfin, soit tu le mettais sur un. Non, tu partageais le lien et dessus, les gens pouvaient te poser des questions de façon anonyme. Bah, c'est horrible. Maintenant, c'est juste TikTok. T'as juste un compte anonyme. Ouais, c'est ça. C'est fou. Moi, j'ai encore eu un truc dans ma tête, genre. Ouais. Alors que c'est pas si pire, mais je suis en mode. C'est toujours là, quoi. Je peux grandir ou pas?
Je peux oublier des trucs? Insupportable. Je ne me souviens de rien, mais ça, je me souviens. Quoi. Insupportable. It's Ah là là. fine. It's fine. It's fine. Non, mais en vrai, il n'y a pas de conclusion à avoir. Non, non. Il On y a a- dit tellement de trucs, on peut pas. Hein. Il n'y a pas de conclusion à avoir. Il faut qu'il y ait des choses systémiques qui changent parce qu'à nos échelles, même si on peut en parler, sensibiliser, Oui, nanana. mais ça, les gens qui sont directement concernés ne vont jamais écouter une femme qui les fait physiquement envie de casser Ouais. des murs, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Il faut qu'on nous protège, quoi. Ouais. On peut pas. On peut avoir toute la bonne volonté au monde. C'est pas nous qui harcelons. Donc, bref, voilà. Et c'est pas notre commu. Ouais. J'espère. Harcelez pas. Même des merdes. Mais des trucs un peu rigolos. Parfois. Non, mais Non, non. l'harcèlement, c'est pas ça. hein. C'est pas des réponses déjà. C'est ça. L'harcèlement, c'est répétitif. Déjà, c'est la base de l'harcèlement. C'est genre again and again and again and again. Voilà. Donc tu réponds à un commentaire de con. En plus, c'est lui qui a été con avant. C'est pas de l'harcèlement. Pas de harcèlement. Ça s'appelle répondre. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a dit plein de trucs. C'était un épisode fourni, Écoute, pas le plus joyeux. joyeux, mais Au début, on a un peu rigolé. on a rigolé. On a rigolé. On rigole toujours de toute façon. Ouais. Mais c'est important d'en parler. Bah, notamment pour sensibiliser, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et la semaine prochaine, on va rigoler. Vous inquiétez pas. Parce que c'est aussi ce qu'on fait, de l'humour. Femme est mort. Est mort femme. Allez, merci les Hot Girls. Subscribe. On est bientôt Mettez la à... cloche. On est bientôt à 150. Abonnez-vous sur les plateformes audio, mettez-nous 5 étoiles, activez la cloche, laissez un commentaire. Suivez-nous sur les autres réseaux. Et lâchez un like. Bisous.